Le gardien de prison avait invité l'ex-détenu pour l'humilier, mais elle était venue avec un avocat et 5 prétentions juridiques qui anéantiraient tout ce qu'il pensait savoir sur le pouvoir. Tiens, tiens, tiens. Si ce n'est pas la prisonnière 47 291, ricana l'agent Marcus Webb en ouvrant la porte de sa cabane au bord du lac. La soirée d'automne était fraîche, mais la malice dans sa voix aurait pu figer l'été lui-même. Je n'étais pas sûr que tu viendrais, Rodriguez. Je me disais que tu avais peut-être appris à rester à ta place maintenant. Sarah Rodriguez se tenait sur le pas de sa porte, sa silhouette de 34 ans stable, malgré les 8 années d'enfer que cet homme lui avait fait endurer derrière les barreaux. L'invitation était arrivée 3 semaines après sa libération. Un faire-part de mariage avec une note manuscrite qui lui retournait l'estomac. Viens voir à quoi ressemble une vraie femme lorsqu'elle épouse un vrai homme. Une place au premier rang te sera réservée. Bonjour, agent Webb, répondit-elle calmement, sa voix n'exprimant rien du désespoir brisé dont il se souvenait de leur dernière rencontre en isolement. Quelque chose dans son ton le fit s'arrêter. Ce n'était plus la même femme qu'il avait supplié d'arrêter pendant ces nuits sombres où les caméras fonctionnaient mystérieusement mal. Les années l'avaient changé d'une manière que Marcus ne put immédiatement reconnaître. Là où il s'attendait à voir le désespoir aux yeux creux d'une ancienne détenue brisée, il trouva des yeux clairs et intelligents qui l'observaient avec une intensité troublante. Sa posture aussi était différente. Non plus la posture voûtée et défensive de quelqu'un cherchant à se rendre invisible, mais l'assurance de quelqu'un qui n'avait plus rien à craindre. Derrière elle, un homme vêtu d'un costume bleu marine coûteux s'avança. « Bonsoir, maître Webb. Je suis maître James Morrison, du cabinet Morrison et Associates. Ma cliente souhaite vous parler de certaines questions avant la cérémonie de demain. » Le sourire confiant de Marcus s'estompa. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sarah, à quel jeu jouez-vous » L'avocat ouvrit une serviette en cuir et en sortit un épais dossier en papier craft. « Pas de jeu, maître Webb. Juste justice. Mon client a passé les 6 derniers mois à recueillir des informations très intéressantes sur votre conduite pendant votre incarcération à la prison de Riverside. » Les yeux de Sarah ne quittèrent pas Marcus, le voyant se déteindre sur ses joues. Pendant 8 ans, elle avait subi ses abus, ses menaces, la destruction systématique de ses plaintes par les voies officielles. C'était sa première infraction. Détournement de fonds pour payer les frais médicaux de sa fille, l'assurance ayant refusé de couvrir le traitement expérimental contre la leucémie. L'ironie du sort ne lui échappa pas. Tenter de sauver la vie de son enfant lui avait coûté 8 ans de vie. Marcus avait repéré sa vulnérabilité dès le premier jour. Une comptable de la classe moyenne, sans aucune connaissance du terrain, sans relation, sans aucune compréhension de la politique carcérale. Il l'avait isolée des autres détenus, l'avait convaincu que la coopération était sa seule chance de survie, puis avait systématiquement exploité ce désespoir à ses propres fins perverses. « Vous ne pouvez rien prouver, » balbutia Marcus, la main agrippée à l'encadrement de la porte. « C'est votre parole contre la mienne. Personne ne croira à un ex-détenu plutôt qu'un officier décoré. » Sarah sourit pour la première fois depuis des années. Non pas le sourire brisé et désespéré qu'elle arborait en prison, mais quelque chose que Marcus n'avait jamais vu auparavant. Le sourire de quelqu'un qui avait toutes les cartes en main. « En fait, monsieur Webb, » intervint l'avocat Morrison, « nous avons des preuves assez solides. Des images de sécurité de vos appareils personnels, des relevés financiers montrant des paiements effectués pour faire taire d'autres victimes, et des déclarations sous serment de 6 anciens détenus. Oh, et ça !» Il brandit un petit enregistreur qui glaça le sang de Marcus. C'était le même modèle qu'il avait vu dans les magasins d'électronique, le genre qui pouvait fonctionner pendant des heures sans être détecté. « Voyez-vous, » poursuivit Sarah d'une voix toujours aussi calme et troublante, « j'ai passé 8 ans à prendre vos habitudes, Marcus. Chaque garde corrompu avec qui vous avez travaillé, chaque détenu que vous avez ciblé, chaque fois que vous vous êtes cru intouchable. J'ai mémorisé les changements d'équipe, documenté vos transactions financières et noué des relations avec des femmes dont vous avez détruit la vie. » Le monde de Marcus commença à s'écrouler lorsqu'il réalisa que la femme qui se tenait devant lui n'était plus la prisonnière terrifiée dont il se souvenait. C'était quelqu'un qui avait profité de chaque instant de liberté pour monter méthodiquement un dossier qui mettrait fin à sa carrière, à son mariage et à sa liberté. « Le mariage de demain s'annonce passionnant, » dit Sarah d'une voix douce. « Surtout quand votre épouse et tous vos collègues apprendront exactement quel genre d'homme vous êtes. » Le vent d'automne se leva, apportant avec lui le parfum des orages à venir et la promesse de comptes à rendre. Alors que Marcus contemplait les preuves qui pouvaient détruire sa vie, une question le hantait. Comment la femme brisée qu'il avait tourmentée pendant 8 ans avait-elle réussi à orchestrer une chose aussi dévastatrice? Ce qu'il ignorait, c'est que le véritable plan de Sarah était bien plus complexe que ce qu'elle avait révélé à son avocat, et que le mariage de demain révélerait des secrets bien plus profonds qu'on ne l'imaginait. Si les histoires de justice et de rédemption vous intéressent,
n'oubliez pas de vous abonner pour voir comment le plan minutieusement élaboré de Sarah se déroulera, laissant tout le monde sans voix. Tu crois pouvoir entrer dans ma vie et me menacer? Marcus claqua la porte derrière lui et s'avança sur le porche où Sarah et son avocat attendaient. Ses mains tremblaient, mais sa voix portait le même venin qui terrorisait les détenus depuis plus de 10 ans. Je protège cette communauté des ordures comme vous depuis 15 ans. Mon casier judiciaire est impeccable. L'ironie n'échappa pas à Sarah. Marcus Webb avait bâti toute son identité sur son intouchabilité. 15 années de promotion, de félicitations et de récompenses communautaires. Le tout bâti sur un système de maltraitance systématique que personne n'avait osé contester. Jusqu'à maintenant. L'avocat Morrison sortit une tablette et ouvrit un fichier vidéo. « Monsieur Webb, est-ce bien votre voix? Personne ne croira à un condamné comme moi. Fermez-la ou votre peine sera prolongée. » L'enregistrement était d'une clarté cristalline. La voix de Marcus menaçant une jeune femme dans ce qui semblait être un placard. Sarah vit le visage de Marcus passer du rouge au pâle. Elle se souvenait parfaitement de ce jour. Il s'agissait de Jessica Martinez, à peine 21 ans, purgeant une peine de 6 mois pour vol à l'étalage de lait maternisé pour son nouveau-né. Marcus l'avait coincée après qu'elle eut tenté de signaler son comportement inapproprié au directeur. Jessica avait tenu 2 mois de plus avant de tenter de se suicider dans sa cellule. C'est sorti du contexte, balbutia Marcus, mais sa confiance se brisait comme de la glace sous la pression. On ne peut pas enregistrer des gens sans leur consentement. C'est du harcèlement, de l'intimidation envers un agent des forces de l'ordre. En fait, sourit froidement l'avocat, ceci a été enregistré par le système de sécurité que vous avez personnellement installé dans votre bureau. Le même système qui, d'une manière ou d'une autre, fonctionnait mal chaque fois que vous emmeniez certains détenus à des réunions disciplinaires. Intéressant à quel point les problèmes techniques étaient sélectifs, vous ne trouvez pas? Marcus avait toujours soigné son image. Il entraînait une équipe de baseball de petite ligue, était bénévole pour des collectes de fonds à l'église, faisait des dons au fonds de charité de la police. Le parfait fonctionnaire avec une vie privée obscure qu'il s'était convaincu justifier. Après tout, ces femmes étaient des criminels. Elles méritaient ce qui leur arrivait. L'esprit de Sarah se tourna vers sa robe de mariée accrochée dans son appartement. Non pas pour son propre mariage, mais pour la robe de demoiselle d'honneur qu'elle avait achetée pour la cérémonie du lendemain. La future épouse de Marcus, l'inspectrice Lisa Chen, avait été la correspondante de Sarah pendant sa dernière année de prison. Lisa ignorait totalement que la femme à qui elle écrivait pour lui offrir encouragement et amitié était la même ex-détenue que son fiancé avait brutalisée. « Tu veux savoir ce qui est vraiment intéressant ?» poursuivit Sarah, sa voix conservant ce calme troublant. « Ta fiancée, Lisa, pense qu'elle encadre une ancienne criminelle nommée Sofia Rodriguez. C'est moi, Marcus. Depuis 8 mois, elle me raconte tout sur ta relation, tes habitudes, ton emploi du temps. » Marcus sortit son téléphone, les doigts tremblants. Lisa doit être au courant de ce harcèlement. Elle vous fera arrêter tous les deux pour extorsion, harcèlement criminel, complot. S'il te plaît, appelle-la, dit Sarah doucement, une pointe de satisfaction se lisant dans la voix. Interroge-la sur les lettres qu'elle écrit au groupe de soutien aux détenus. Interroge-la sur la femme nommée Sophia, qu'elle encadre. Demande-lui ce qu'elle pense des gardiens de prison qui abusent de leur pouvoir. Le téléphone glissa des doigts de Marcus, claquant sur le parquet du porche. Le bruit sembla résonner dans son esprit, tandis que l'ampleur des préparatifs de Sarah lui devenait évidente. Depuis des mois, Sarah correspondait avec Lisa sous un faux nom, s'informant minutieusement de la vie familiale de Marcus, de ses habitudes, de son emploi du temps. Lisa lui avait involontairement fourni des détails sur ses cauchemars, son problème d'alcool, sa paranoïa à l'idée que des détenus ingrats le traquent. Elle avait même mentionné que Marcus insistait pour installer des caméras partout dans la maison, terrifié par les représailles. « Tes cauchemars », poursuivit Sarah en scrutant son visage. Lisa m'en a parlé. Comment tu te réveilles en hurlant à l'idée que des prisonniers viennent se venger? Comment tu vérifies les serrures 3 fois par nuit? Comment tu gardes une arme chargée dans chaque pièce, par peur de la vengeance? La bravade de Marcus avait complètement disparu, remplacée par la peur brute d'un homme qui avait enfin trouvé son maître. Que voulez-vous de moi? De l'argent? Je peux vous payer pour garder le silence. Voyez-vous, maître Webb, poursuivit maître Morrison en sortant d'autres documents, ma cliente n'a pas seulement documenté vos crimes. Elle vous a étudié. Elle a appris vos schémas, vos faiblesses, vos peurs. Le mariage de demain ne vise pas seulement à vous démasquer, mais à montrer au monde qui vous êtes vraiment, quand vous pensez que personne ne vous regarde. Sarah se leva lentement, son calme plus terrifiant que n'importe quelle menace. Je ne veux pas de votre argent, Marcus. Je veux que justice soit rendue à Jessica Martinez
qui ne s'est jamais remise de ce que vous lui avez fait. Elle suit toujours une thérapie, elle a toujours peur d'être seule avec des hommes d'autorité. Je veux que justice soit rendue à Carmen Rodriguez. Aucune parenté, malgré son nom, qui a purgé une année de prison supplémentaire parce qu'elle a tenté de signaler vos abus et que vous l'avez fait verbaliser pour fausses accusations contre le personnel. La soirée d'automne s'assombrissait tandis que Sarah poursuivait, sa voix gagnant en force à chaque nom. Je veux que justice soit rendue à Maria Santos, que tu as agressée dans la buanderie et que tu as fait transférer en sécurité maximale après qu'elle se soit plainte. À Angela Williams, que tu as menacée d'isolement si elle ne coopérait pas avec tes exigences. À 17 autres femmes dont tu as détruit la vie parce que tu croyais que ton badge te rendait intouchable. Marcus s'affala dans un fauteuil, comprenant enfin que la femme brisée qu'il avait tourmentée avait passé 8 ans à préparer ce moment. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que le plan de Sarah allait bien au-delà de sa simple destruction. Ce qu'il y a de beau avec la patience, Marcus, c'est qu'elle permet de construire quelque chose de parfait, dit Sarah d'une voix à peine plus basse qu'un murmure. Pendant que tu pensais m'avoir brisé, j'enregistrais chaque gardien corrompu avec qui tu as travaillé, chaque directeur qui t'a couvert, chaque système qui a permis que tes abus se perpétuent sans contrôle. Le mariage de demain allait révéler des connexions qui atteignaient les plus hautes sphères du système pénitentiaire, et Marcus n'était que le premier domino d'une chaîne qui s'étendait au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. La vraie question n'était pas de savoir si Sarah se vengerait, mais si Marcus survivrait en découvrant la véritable ampleur de ce qu'il avait déclenché en sous-estimant une femme qui n'avait plus rien à perdre et tout à gagner. 17 victimes, répéta Sarah, voyant le visage de Marcus se crisper à chaque nom. Mais vous ne comprenez toujours pas l'ampleur de ce que vous avez déclenché, n'est-ce pas? L'avocat Morrison s'approcha, sa tablette affichant un réseau de connexions qui glaça le sang de Marcus. Monsieur Webb, voici l'inspectrice Sarah Rodriguez. Oui, la correspondante de votre fiancée, Sophia, utilise son vrai nom depuis le début. Elle correspond avec Lisa depuis 8 mois, apprenant tout de votre quotidien, de vos peurs, de vos secrets. Marcus recula d'un pas chancelant, son esprit s'emballant pour assimiler cette révélation. C'est de la surveillance illégale. Un piège. Vous ne pouvez pas utiliser des informations obtenues sous de faux prétextes. En fait, interrompit une nouvelle voix depuis l'allée, ça s'appelle monter un dossier fédéral. Une femme vêtue d'une veste impeccable du FBI sortit d'un SUV noir, son badge brillant sous les lumières du Porsche. Agent Patricia Valdez, unité de lutte contre la corruption publique. Monsieur Webb, nous enquêtons sur la prison de Riverside depuis 2 ans. Madame Rodriguez est devenue notre atout le plus précieux le jour où elle est sortie de votre prison. Les pièces du puzzle de Sarah, vieux de 8 ans, commencèrent à s'assembler avec une précision terrifiante. Tandis que Marcus croyait l'avoir brisée pendant ses interminables nuits d'abus, elle documentait chaque gardien corrompu, mémorisait les horaires de garde et tissait des liens avec d'autres victimes. La salle de stockage où il avait agressé Jessica Martinez, Sarah avait été chargée de la nettoyer le lendemain matin, découvrant des preuves qu'il avait négligemment laissées derrière lui. Les enregistrements du placard de stockage n'étaient pas accidentels, expliqua Sarah d'une voix ferme malgré la rage qui la brûlait. J'ai installé ces caméras moi-même pendant mon travail de surveillance. Les relevés financiers montrant des paiements pour faire taire les victimes, j'ai aidé à remonter ces comptes dans le système informatique de la prison lorsque je travaillais à l'administration. Chaque preuve que vous voyez ce soir a pris des mois à rassembler, et vous nous en avez transmis la plupart vous-même. La transformation de Sarah n'avait pas commencé à sa libération. Elle avait commencé 3 ans après son incarcération, lorsqu'elle avait rencontré le docteur Rebecca Torres, une avocate spécialisée dans les droits civiques travaillant bénévolement pour les détenus. Le docteur Torres avait perçu quelque chose dans la documentation méticuleuse de Sarah sur les abus, ses notes minutieuses cachées dans sa Bible personnelle, sa capacité à se souvenir des dates, des heures et des témoins avec une précision photographique. Le téléphone de Marcus vibra, un SMS lui parvint. Ses mains tremblaient tandis qu'il lisait « Mariage annulé. Des agents du FBI fouillent tout chez moi. Ne me contactez pas. C'est terminé. Lisa. Elle a trouvé les lettres, dit Sarah doucement en sortant une enveloppe en papier craft. Les vraies. Celles que tu as écrites à ton ami l'agent Bradley, te vantant d'avoir dressé le nouveau poisson. Celle où tu décrivais exactement ce que tu as fait à Jessica Martinez et aux autres. Voici ma préférée. Rodriguez a tellement pleuré que j'ai cru qu'elle allait faire de l'hyperventilation, mais c'est ce qui rend la chose amusante. L'agent Valdez s'est rapproché tandis que Sarah poursuivait sa lecture. Où ce petit bijou? Ces garces croient pouvoir porter plainte? Je vais leur montrer ce qui arrive aux indiques. Quand j'en aurai fini avec Rodriguez, elle me suppliera d'arrêter pour pouvoir finir sa phrase tranquillement. L'air automnal s'est chargé du désespoir de Marcus, tandis que l'ampleur de son exposition devenait évidente.
Lisa portait un micro depuis 3 semaines, enregistrant chaque conversation où Marcus se vantait de ses conquêtes, chaque instant où il baissait sa garde et révélait le monstre qui se cachait sous son image publique. Tu vois, Marcus, poursuivit Sarah, Lisa n'est pas seulement inspectrice, elle est aux affaires internes. Depuis 2 ans. Lorsque l'agent Valdez l'a contactée pour enquêter sur la corruption à Riverside, Lisa s'est immédiatement portée volontaire. Elle recevait des signalements de mauvaise conduite de gardiens, mais n'arrivait jamais à faire témoigner les détenus. Jusqu'à ce qu'elle commence à correspondre avec moi. Marcus sortit son arme de service, les mains tremblantes, ses 15 années d'autorité s'effondrant autour de lui. Tu ne peux pas détruire ma vie comme ça. J'ai une carrière, une réputation, une communauté qui me respecte. Baisse ton arme, Webb, ordonna l'agent Valdez, son arme dégainée avec une efficacité éprouvée. Tu es déjà inculpé au niveau fédéral pour violation des droits civiques, agression sexuelle, complot et racket. N'ajoute pas à la liste les menaces proférées par des agents fédéraux. Mais Sarah s'avança, sans crainte, les yeux rivés sur le visage terrifié de Marcus. Il ne tirera pas. Marcus Webb est bien des choses. Un prédateur, un agresseur, un lâche qui ne se sent puissant que lorsque ses victimes sont impuissantes, mais il n'est pas suicidaire. Il sait exactement ce qui arrive aux policiers corrompus dans les prisons fédérales. Pas toi, Marcus? L'arme tremblait dans ses mains, tandis que le souvenir de ses propres menaces le hantait. Combien de fois avait-il dit aux détenus que les indiques ne survivaient pas longtemps derrière les barreaux? Combien de fois avait-il décrit le sort réservé à quiconque le trahissait? Maintenant, ces mêmes mots sonnaient comme des prophéties annonçant son propre destin. Les 17 femmes que tu as persécutées ne sont pas seulement mes compagnes de survie, poursuivit Sarah, sa voix gagnant en puissance à chaque mot. Ce sont des mères, des filles, des sœurs qui attendent depuis des années qu'on les croie. Jessica Martinez a tenté de se suicider à cause de ce que vous avez fait, mais elle a survécu. Elle témoignera demain, Marcus. Carmen Rodriguez a purgé une peine supplémentaire parce que vous avez riposté à sa plainte, mais elle a tout documenté. Maria Santos, Angela Williams, elles se manifestent toutes. L'arme de Marcus s'écrasa sur le perron lorsqu'il réalisa que demain, il ne s'agissait pas seulement de révéler ses crimes, mais de révéler un réseau de corruption bien plus profond qu'on ne le soupçonnait. Le directeur Thompson, qui avait transféré des victimes complaisantes dans le quartier de Marcus. L'agent Bradley, qui avait contribué à étouffer des incidents. Le docteur Harrison, le psychiatre de la prison qui avait diagnostiqué des troubles mentaux chez des détenus réfractaires pour justifier l'isolement. Chacune des personnes qui a permis vos abus, chaque fonctionnaire qui a ignoré les plaintes, chaque système qui vous a protégé tout en réduisant vos victimes au silence, dit Sarah, voyant la compréhension se dessiner dans les yeux de Marcus. Le mariage de demain était censé être ton triomphe. Au lieu de cela, ce sera le jour où tout un réseau corrompu s'effondrera. La question qui entrait Marcus pendant sa nuit blanche n'était pas de savoir si Sarah le détruirait, mais s'il survivrait à l'apprentissage du nombre de personnes puissantes qui allaient succomber à ses côtés lorsque la chute des dominos cesserait enfin, et si le système pénitentiaire sur lequel il avait compté pour le protéger lui témoignerait la même clémence qu'à 17 femmes sans défense. La cathédrale Sainte-Marie était bondée de 300 invités lorsque les premiers agents du FBI franchirent les portes ornées. Marcus était assis au premier banc, les mains menottées dans le dos, regardant sa vie soigneusement construite se désintégrer en temps réel. « Mesdames et messieurs », annonça l'agent Valdez à la foule médusée, cette cérémonie est désormais une scène de crime fédéral. Veuillez rester assis pendant que nous exécutons nos mandats. Les invités au mariage, policiers, responsables pénitentiaires, membres du conseil municipal, restèrent figés tandis que les agents parcouraient les rangs, délivrant des assignations à comparaître et procédant à des arrestations. Marcus regarda avec horreur son témoin, le directeur Thompson, menotté pour avoir accepté des pots de vin afin de transférer des détenues complaisantes dans son bloc. Ces garçons d'honneur, des collègues gardiens ayant participé au réseau d'abus, furent emmenés un par un. Sarah se tenait devant l'hôtel où Marcus devait se marier, vêtue de ses vrais vêtements, un simple tailleur noir qui imposait plus de respect que n'importe quelle robe de mariée. Elle tenait un épais dossier contenant 8 ans de documents méticuleux. « Marcus Webb », commença-t-elle, sa voix résonnant clairement dans la sono de la cathédrale, « pendant 8 ans, tu m'as dit que je n'étais rien, que je ne valais rien, que personne ne croirait jamais un condamné plutôt qu'un officier décoré. » Elle ouvrit le dossier. « Tu avais tort sur toute la ligne. » L'assemblée halta tandis que l'agent Morrison projetait des images sur les écrans de la cathédrale. Des images de sécurité montrant Marcus agressant des détenus, des relevés financiers montrant ses paiements pour faire taire les victimes, des SMS vantant ses séances disciplinaires privées. Chaque preuve avait été recueillie au cours de l'enquête systématique de Sarah, avec l'aide de 17 autres survivantes qui avaient enfin trouvé le courage de parler. Lisa Chen, toujours en robe de mariée,
se tenait au fond de la cathédrale, le visage ruisselant de larmes. « J'ai tout enregistré », annonça-t-elle à la foule. Chaque conversation où il se vantait de ce qu'il avait fait. Chaque fois qu'il riait de briser des femmes incapables de se défendre. « Je travaille avec le FBI depuis 3 semaines. » Marcus retrouva enfin sa voix, désespérée et brisée. « Sarah, s'il te plaît. J'étais différent à l'époque. Je peux changer. J'ai de l'argent, je peux arranger les choses. » Arranger les choses. La voix de Sarah s'éleva, submergée par 8 années de rage contenue. Peux-tu ramener Jessica Martinez, qui s'est suicidée 6 mois après sa libération à cause de ce que tu lui as fait? Peux-tu réparer le traumatisme que tu as infligé à Carmen Rodriguez, qui ne dort toujours pas sans cauchemar? Peux-tu restaurer la dignité que tu as volée à 17 femmes qui faisaient confiance au système pour les protéger? La cathédrale se tut, à l'exception du cliquetis des menottes qui se refermaient tandis que d'autres conspirateurs étaient arrêtés. La mère de Marcus, arrivée de l'Ohio pour le mariage, sanglotait ouvertement en réalisant ce que son fils était devenu. « Ton insigne, ton autorité, ta réputation, » poursuivit Sarah, « tout cela a été bâti sur le moral brisé de femmes dont tu pensais qu'elles ne riposteraient jamais. Mais nous ne nous sommes pas contentés de riposter. Marcus. Nous nous sommes organisés. Nous avons documenté. Nous avons attendu le moment idéal pour révéler au monde qui tu étais vraiment. » L'agent Valdez s'avança avec le dernier mandat d'arrêt. « Marcus Webb, vous êtes inculpé au niveau fédéral pour violation des droits civiques, agression sexuelle, complot et racket. Les preuves recueillies par Madame Rodriguez et notre équipe spéciale ont conduit à l'inculpation de 43 personnes dans ce que nous appelons la plus grande affaire de corruption carcérale de l'histoire de l'État. » Tandis que Marcus était emmené, enchaîné, passant devant les mêmes bancs où ses collègues et amis étaient assis dans un silence stupéfait, Sarah ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis 8 ans, la paix. Non pas la satisfaction creuse de la vengeance, mais le profond soulagement de la justice enfin rendue. La cathédrale se vidait lentement, les invités chuchotant sous le choc et la honte. Nombre d'entre eux étaient au courant des rumeurs, des histoires murmurées, des détenus qui semblaient disparaître dans l'ombre du système. Leur silence avait été une complicité, et aujourd'hui, ils avaient vu cette complicité révélée au grand jour. Mais tandis que Sarah rassemblait ses preuves, elle savait que ce moment n'était que le début de quelque chose de bien plus vaste. Une prise de conscience qui toucherait tous les recoins d'un système qui avait protégé les prédateurs tout en réduisant leurs victimes au silence. La question qui allait déterminer les procès à venir était de savoir si une justice différée pourrait encore devenir justice rendue lorsque l'ampleur du complot serait enfin révélée. 18 mois plus tard, Sarah Rodriguez arpentait les couloirs du ministère de la Justice à Washington D.C., ses talons claquant avec assurance sur le sol en marbre. Celle qui autrefois nettoyait les sols des prisons portait désormais une mallette contenant des recommandations politiques qui allaient transformer les établissements pénitentiaires du pays. « Madame Rodriguez », sourit la procureure générale Patricia Williams tandis que Sarah entrait dans la salle de conférence, « votre témoignage devant le Congrès la semaine dernière était extraordinaire. La loi de 2026 sur la réforme pénitentiaire n'existerait pas sans votre courage. » Sarah était devenue plus qu'une survivante, elle était devenue l'architecte d'un changement systémique. Sa fondation, Voices Behind Bars, avait aidé plus de 200 anciens détenus à se réinsérer dans la société, tandis que son travail de consultante auprès du FBI avait mené à des enquêtes pour corruption dans 12 États. Les 8 années passées à documenter les abus s'étaient transformées en une carrière de défense de ceux qui ne pouvaient se défendre. Pendant ce temps, Marcus Webb, assis dans sa cellule de prison fédérale, lisait un article de journal relatant la dernière réussite de Sarah. L'ironie ne lui échappait pas. Il ressentait désormais la même impuissance qu'il avait autrefois infligée à d'autres. Son mariage avait été dissous, sa pension supprimée, sa réputation détruite. D'anciens collègues traversaient la rue pour éviter d'être vus près de lui. Les 17 femmes qu'il avait persécutées avaient chacune reçu des indemnités substantielles suite au recours collectif que Sarah avait contribué à organiser. La famille de Jessica Martinez avait utilisé ce règlement pour créer un fonds de bourse d'études pour les enfants de parents incarcérés. Carmen Rodriguez avait repris ses études et était devenue assistante sociale spécialisée dans le rétablissement des traumatismes. Lisa Chen, l'inspectrice qui avait été la complice involontaire de Marcus avant de devenir sa plus grande traîtresse, dirigeait désormais la nouvelle commission de surveillance des prisons de l'État. Elle avait témoigné que l'approche méthodique de Sarah en matière de justice lui avait appris à reconnaître le véritable travail de la police. Patiente, rigoureuse et soucieuse de protéger les personnes vulnérables plutôt que de les exploiter. Le plus dur, a déclaré Sarah devant un auditorium bondé de la faculté de droit de Harvard lors de son discours d'ouverture, n'a pas été de survivre à 8 ans d'abus. C'était de choisir de transformer cette douleur en but plutôt que de la laisser me consumer par la haine. L'auditoire de futurs avocats était suspendu à chacune de ces paroles tandis qu'elle poursuivait.
Marcus Webb pensait m'avoir brisé, mais en réalité, il m'a forgé. Chaque nuit, il me faisait sentir impuissante, ce qui nourrissait mon espoir du jour où je reprendrais non seulement mon pouvoir, mais aiderais aussi les autres à trouver le leur. L'agent Valdez, qui avait travaillé sur l'affaire, a déclaré plus tard aux journalistes que l'enquête de Sarah était la plus méthodique et la plus complète qu'elle ait vue en 20 ans de carrière dans la police fédérale. La plupart des victimes veulent une vengeance immédiate, a-t-elle expliqué. Sarah voulait un changement permanent. Le réseau de corruption qui avait protégé Marcus et ses complices a été démantelé pièce par pièce. 43 fonctionnaires ont été condamnés à des peines fédérales. Le système pénitentiaire a été entièrement restructuré et de nouveaux mécanismes de surveillance ont été mis en place pour prévenir de futurs abus. Mais le moment le plus fort fut peut-être celui de la visite de Sarah à la prison de Riverside, non pas en tant que prisonnière, mais en tant qu'inspectrice fédérale. Elle parcourut les couloirs où elle avait été autrefois persécutée, investie désormais de l'autorité nécessaire pour s'assurer qu'aucune autre femme ne souffrirait autant. Les détenus observèrent avec admiration cette femme posée et digne examiner leur dossier et écouter leurs plaintes avec une inquiétude sincère. Elles ignoraient son histoire, mais pressentaient que quelque chose d'important se produisait. Quelqu'un qui comprenait leur monde était enfin en mesure de le changer. Alors que la voiture de Sarah quittait la prison pour la dernière fois, elle repensa à la vérité qu'elle avait apprise au cours de son parcours. La meilleure vengeance ne consiste pas à détruire ses ennemis, mais à construire quelque chose de si puissant et positif que leur haine devienne insignifiante. Marcus Webb avait tenté de briser son courage, mais il avait au contraire éveillé une force de justice qui leur survivrait à toutes les deux. Celle qui avait autrefois imploré la clémence d'un gardien corrompu était devenue celle qui pouvait rendre justice à des milliers de personnes. Parfois, la défaite la plus dévastatrice que l'on puisse infliger à ceux qui nous ont fait du mal est simplement de refuser de laisser leur cruauté définir notre destin. Si cette histoire de transformation de la douleur en objectif vous a interpellé, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants de personnes ordinaires qui surmontent des défis extraordinaires et transforment leurs difficultés en une force qui change le monde.